Paix et joie. Paix et joie. Est-ce qu'il y a des milliardaires? Ici à Adjaoui, Madame la Compassion d'Adjaoui. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont prêter à des pays ici à Adjaoui? Amen. Alors quelqu'un pourra me chercher 3 Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. 3e épître de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Alors, comme l'a annoncé, elle est dans les cieux, mais Dieu nous promet déjà ici des bonnes choses. Amen. C'est pourquoi quand Simon-Pierre va demander à Jésus, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnons? Parce que c'est en Marc chapitre 10 à partir du verset 28. Jésus va dire quelque chose d'important à Simon-Pierre. Il dit, il n'y a personne sur la terre qui ait laissé femme, maison, enfants, champs pour me suivre sans qu'il n'obtienne ici-bas au centuple ce qu'il a laissé et en plus la vie éternelle. Amen. Voici la réponse que Jésus a donnée à Simon-Pierre. Au centuple, ça veut dire multiplié par 100. Donc, quand Jésus dit ça à Simon-Pierre, c'est pour dire que Dieu ici-bas est capable de nous donner en abondance. C'est pourquoi lui-même va dire en Jean chapitre 10, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Quand on dit abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Beaucoup. Joie. Ça déborde sur sa veste. Et quand tu as quelque chose en abondance, tu ne manques pas de cette chose. Amen. Amen. Donc ça, il faut déjà le comprendre. Il faut mettre ça dans ton esprit que Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Abondance de paix, abondance d'amour, abondance de joie, abondance d'argent. C'est le but de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Paix et joie. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu es d'accord que Dieu veut que tu sois dans l'abondance? Si on est d'accord, il peut continuer à parler. Celui qui n'est pas d'accord, il prend sa route qui s'en va. Il reste avec ceux qui sont d'accord. Paix et joie. Voilà. Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. Parce que si tu n'as pas, c'est à cause de l'argent, beaucoup de jeunes filles deviennent prostituées, paix et joie. C'est à cause de l'argent. Elle peut chanter au ministère loin d'ici. Mais le gars païen qui a l'argent, elle attend après la prière, paix et joie. Elle va aller forniquer avec lui. Vous comprenez? Alors, donc aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'argent et son fonctionnement. Alors, il est important de savoir que l'argent fait partie de notre quotidien et il peut bénir comme il peut détruire. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est l'argent et comment il fonctionne et comment Dieu veut que nous gérons cet argent. Amen. Alors, la définition de l'argent, l'argent est un moyen d'échange accepté pour obtenir un bien ou un service. L'argent est un moyen d'échange. Ok? Pour accepter, pour obtenir un bien ou un service. Donc, par exemple, si je veux cette bouteille d'eau, qu'est-ce qu'il me faut? En échange de la bouteille d'eau, moi je dois donner quoi? De l'argent. Ok? Si tu veux que quelqu'un vienne enseigner ton enfant, en échange de l'enseignement qu'il va donner à ton enfant, tu dois lui donner quoi? Donc l'argent peut nous permettre d'acheter un bien matériel ou nous permettre d'avoir une connaissance ou un service de la part de quelqu'un. Faites des joies.
Alors, les trois fonctions de l'argent. L'argent est un moyen d'échange. Ça, c'est la première chose, la première fonction. La deuxième chose, l'argent est une unité de mesure. Unité de mesure, ça veut dire, par exemple, on dit si tu ramasses 2 trous de sable, on te donne 1000 francs. Fais des joies. Si tu fais 4 tours, ça va te faire combien? 2000. Ok? Donc, c'est avec l'argent qu'on mesure ce que tu fais. Ok? Ce que tu fais, la valeur que tu as. Donc, on dit par exemple, si tu arrives à construire ce pont, on te donne 40 milliards. Donc, la valeur du pont là, qui est mesurée à 40 milliards, c'est l'argent qui nous permet de mesurer la valeur de quelque chose. Donc, ce que tu as ou ce que tu es, l'abondance de l'argent sera proportionnelle à la valeur que tu as. Fais des joies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc souvent vous voyez les gens vont à l'école, ils font bac, ils font master, ils en vont faire doctorat. Le but c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? Ils veulent augmenter leur valeur, leur connaissance. Parce que celui qui a un doctorat, il n'a pas le même salaire que celui qui enseigne fais des joies. Voilà. Celui qui enseigne instituteur, peut-être qu'il touche 200 000, 300 000. Celui qui a un doctorat, il sera peut-être autour de 1 500 000, 2 millions par mois. Parce que les deux n'ont pas la même valeur. Fais des joies. La troisième fonction de l'argent, c'est que l'argent est une réserve de la valeur. Est une réserve de la valeur. C'est-à-dire que l'argent permet de garder la valeur. On dit quoi? Par exemple, peut-être que tu es maçon et tu as construit beaucoup de maisons, ok? C'est avec la valeur de ta connaissance que tu as construit. Et en retour, on t'a donné de l'argent, ok? Cet argent-là, quand tu le conserves, ça fait de toi quelqu'un qui a les moyens. Donc ce que tu as fait, même si les gens ne le voient pas, ou bien les gens ne le savent pas, mais l'argent que tu as représente la valeur de ce que tu as fait. Fais des joies. Donc c'est pourquoi, par exemple, Lionel Messi, qui a joué beaucoup de matchs, qui a marqué beaucoup de buts, qui a gagné beaucoup de trophées, la richesse qu'il a est la réserve de toute la valeur qu'il a déployée. Fais des joies. Donc tous les efforts qu'il a fait, comme Cristiano Ronaldo, tous les efforts qu'il a fait sur le terrain, là, c'est ce qui s'exprime en argent qu'il a dans son compte bancaire aujourd'hui. Fais des joies. C'est bon pour chacun de nous. Voilà, donc ce sont les trois fonctions de l'argent. Donc l'argent est un moyen d'échange, l'argent est une unité de mesure, l'argent est une réserve de valeur. Alors, anciennement, l'argent n'était pas, on utilisait pour les échanges ce qu'on appelle le troc, fais des joies. Si tu me donnes du riz, moi je te donne manioc, fais des joies. Mais les gens ont vu